En CNV, normalement, on donne pas de conseils. C'est une phrase que j'entends de personnes qui sont formées en CNV et qui souhaitent mettre en pratique. Alors, les conseils, c'est vraiment fini? Ce qu'on a appris quand quelqu'un souffre, c'est de pas le laisser seul avec sa souffrance, l'aider. Et souvent, ça passe par proposer une solution. C'est vrai qu'en pratiquant la communication non violente, on fait un peu autrement. Tu te rappelles ma vidéo Connect Before Correct? D'abord, l'empathie. D'abord, prendre soin de rejoindre. D'abord, rester avec ce que vit l'autre, avec de l'humilité, de la lenteur et de l'accueil. Mais après connect, il y a correct. Une fois qu'on a bien entendu ce que vit l'autre, et plus c'est intense, plus ça vaut le coup de vérifier. Par exemple, avec une phrase du style « Est-ce que tu aimerais me dire encore autre chose à ce sujet ?» Donc, une fois que l'autre a été au bout de son truc, il y a l'espace pour autre chose, et peut-être des conseils. Mais là, j'aime bien aussi demander si la personne aimerait recevoir ces conseils. Et selon la relation et la personnalité que j'ai en face de moi, je pourrais même dire que c'est tranquille pour moi qu'ils me disent non merci, pour bien montrer que c'est une vraie question, pas seulement une question de politesse. Alors, comme pour certains d'entre nous, c'est particulièrement difficile de se restreindre dans les conseils en début de conversation. J'aimerais préciser pourquoi on évite ça. C'est humain, en fait. Plus on vit quelque chose d'intense, plus on a besoin d'empathie, tu t'en rappelles? Plus ça nous fait du bien d'être entendu par un autre être humain. Et du coup, quand c'est trop tôt, le conseil pourra souvent être entendu comme « tu devrais faire ça », comme un jugement, comme une menace sur l'autonomie et la liberté peut-être. Alors, ça peut créer de la résistance, de l'éloignement et de la fermeture. Tu te rappelles que les besoins, c'est au centre de notre pratique de la CNV. Quand tu donnes tout de suite des conseils, c'est comme si tu sautais directement à l'action, au comment, à la stratégie, avant d'avoir entendu le pourquoi, c'est-à-dire les besoins. Mais ici, j'aimerais pas que tu entendes qu'il faut plus donner de conseils jamais. Une fois que la connexion est établie, qu'on a bien entendu ce que vit l'autre, ou entre dans un espace de créativité, d'ouverture, de dialogue plus fourni. Alors là, on peut échanger sur plein de choses, des conseils, des astuces, des partages d'expériences, des interrogations ensemble. Alors, je te propose de retenir deux choses. La première, c'est quand tu veux donner un conseil, vérifie que tu as bien entendu ce que vit l'autre. Par exemple, est-ce que tu pourrais facilement et clairement nommer dans ta tête au moins un besoin illustrant ce que vit l'autre? Le deuxième, c'est de demander le consentement pour incarner de la douceur, de la prise en compte du rythme de l'autre, de l'humilité aussi. Là, j'ai 2-3 idées qui me paraissent intéressantes. Est-ce que tu aurais envie de les entendre? Et alors, tes conseils seront encore plus utiles parce qu'ils trouveront encore plus d'écho chez d'autres personnes. Et je crois que tu as envie que ça serve à quelque chose. Voilà, si cette vidéo t'a plu, j'ai une demande pour toi. Un like, un commentaire, un partage, ça aide l'algorithme, ça m'aide à avoir plus de chances que YouTube propose cette vidéo à quelqu'un d'autre. Merci pour ton soutien et à bientôt.